Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Beaucoup de gens sont un peu désorientés avec certains de mes choix ou de mes positions. Je prends un exemple qui date d'hier. On m'a dit oui, comment ça se fait que avec un converti qui est devenu apostat, tu parles gentiment, calmement, et puis avec tel et tel frère, là t'es sans pitié, tranchant, etc. C'est très simple en fait. Moi, comme je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui juge les gens au cas par cas. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui est sénégalais, qui est tchétchène, qui est converti, qui est savant, autoproclamé d'ailleurs. Moi, ce que je vois en fait, c'est l'âme de la personne. C'est ce qui m'intéresse. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a une dizaine d'années, à l'époque des événements en Syrie, ils ont été abusés, ils ont été manipulés, on leur a menti. On leur a vendu des choses, on leur a vendu du rêve, on les a endoctrinés en gros. Et quand ces gens ont vu la vérité, ils ont été en état de choc. Et parfois, pas tout le monde, parfois ils ont tout rejeté en bloc. Et je peux comprendre. Et donc c'est vrai, j'avoue, que j'ai une certaine compassion pour les ex-musulmans qui sont sortis de l'islam parce que des soi-disant musulmans leur ont menti, les ont manipulés, leur ont caché certaines choses, ont manipulé des textes, ont voulu les embarquer dans des trucs sectaires, etc. Je peux comprendre que ça arrive. Et pour moi, de toute façon, nous sommes dans un marathon, on n'est pas dans un sprint. On ne sait pas qui va terminer où. On espère terminer dans la foi. Au paradis, mais on ne sait pas en fait. Donc, dans le doute, avec ce profil d'individu, moi je m'efforce de maintenir le dialogue. Voilà, c'est mon choix. Si ça ne plaît pas à certains, c'est le même prix. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Les gens, ce qu'ils pensent, oui, c'est pas le but de ma vie. Maintenant, à contrario, quand je vois des musulmans qui prennent la parole, qui font des prêches devant des livres, qui s'autoproclament savants, qui utilisent des arguments d'autorité, qui mentent, qui humilient, qui rabaissent, qui font des analogies scandaleuses, comme j'ai pu entendre hier avec monsieur Abdoulaye machin, je n'en ai absolument rien à foutre que c'est des savants. Rien à foutre. F-O-U-T-R-E. Rien. Pour moi, si t'es une salame, si t'es un marchand de tapis, si t'es un escroc, si t'es une petite personne, si t'es un mesquin, si t'es un menteur, ta barbe, ta taguilla, tout ce que tu veux, ton salam, je m'en fous. Tu m'intéresses pas. Je fais pas ton takfir. Parce que les gens vont dire « Ah, takfir !» Toutes les vierges effarouchées là, qui veulent que le monde entier soit musulman. Vous allez être surpris le jour des comptes. Mais bon, bref. J'ai dit juste, loin de moi ces gens. Je veux pas les voir devant moi. Quand je les vois, j'ai des remontées acides. Je veux pas les côtoyer. Si c'est des gens sincères, aimés par Allah, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Moi, j'en veux pas, c'est tout. Des exemples, on a pu entendre un florilège hier. Un florilège. Des chantages odieux. Bon, d'autres frères ont mieux réagi que moi, c'est leur problème. Moi, je n'aime pas qu'on me prenne pour un con et surtout qu'on mente. Quand on ment, là, ça devient impossible. Donc, qu'est-ce que j'ai pu entendre hier avec ce monsieur Abdoulaye, Abou Ishaq, je sais pas quoi. Attention,
toute personne de nos jours qui parle de tawhid, de shirk, de tarot, d'al-wala wal-bara, il ne doit pas s'étonner d'être dans la case musulman suspect. Hein. Il doit assumer. Hein. Ah, après, pleure pas. Si t'es arrêté à la douane, si t'es violé, si t'es emprisonné, tu l'auras bien cherché. Hein. Moi, je suis un pragmatique. Et la réalité de notre époque, c'est que les gens se demandent comment arrêter d'écouter de la musique et s'ils peuvent épiler leurs sourcils ou pas. Alors toutes vos questions là qui viennent des livres de Ibn Taymiyyah, blablabli, blablabla, Abdel Wahhab, ceci, cela, c'est des trucs pour les musulmans rêveurs là, les illuminés. Moi je suis un pragmatique. Et d'ailleurs quand je vous écoute et que vous mettez en garde contre le LGBTisme, le féminisme et l'athéisme de Mélenchon, et que vous souhaitez, comme Abou Rayyan, là, le raciste, que vous souhaitez que vos frères soient éprouvés en ayant un vol payé par la France pour retourner dans leur pays d'origine, plutôt que de rester dans les mosquées de la République inclusive, où bientôt l'imam sera un transgenre, ah ben moi j'en viens à douter de votre islamité. Hein. Vous voulez empêcher les musulmans de faire la maslaha en votant pour Mélenchon. J'en viens à douter de votre islamité. Plus, parce qu'en plus c'est des psychiatres. C'est ça la meilleure en fait. En plus c'est des psychiatres. Plus, d'ailleurs, à mon avis, tous ces gens-là qui parlent de tous ces sujets, c'est des gens qui ont des troubles de l'enfance. J'en mets ma main à couper, qu'ils ont des troubles de l'enfance. Tu vois, moi de ce genre de merde, tu vois. J'ai pas de temps à perdre. Et donc moi c'est pour ça qu'il ne faut pas me parler des titres des gens. Savant, le frère a beaucoup de science. Non, non, quelle est son âme? Quelle est son âme? Parce que de la science, vous voyez, de la science dans du pourri, ça reste pourri. Ça devient de la science pourrie, de la science détournée, de la science manipulatrice. Donc moi les titres ça m'intéresse pas. Ah lui il est chiite, tu peux pas lui parler. Ah lui c'est un apostat, tu dois lui cracher dessus. Ah lui c'est un savant, baisse la tête. C'est pas comme ça chez moi. C'est pas comme ça chez moi. D'abord, tu me dis pas à qui je peux parler ou pas parler. Premièrement. Deuxièmement, moi je juge au cas par cas. Chaque humain a une histoire, chaque humain a des raisons, chaque humain a un discours. Bien sûr, s'il y a un apostat qui vient, ouais, ton prophète, ceci, Allah, c'est ça, et moi, le Coran, je m'en sers comme papier toilette, bah, j'ai rien à lui dire. Je le laisse entre les mains d'Allah, il m'intéresse pas. Pour moi, c'est un être insignifiant. Maintenant, un frère qui a eu un parcours, qui a été sincère, qui s'est engagé, qui a pris des risques, qui a été abandonné, qui a été manipulé, qui se pose des questions, qui va un peu à gauche, un peu à droite, un peu vers Daesh, puis un peu vers l'apostasie. Je me dis, c'est un frère qui se cherche. C'est un frère qui a été désorienté par ce qu'il a vécu. Et je n'ai pas peur, je n'ai pas honte d'avoir un contact avec lui, d'essayer de lui parler. Ne fût-ce que pour qu'il voit quoi, que les musulmans, ça reste des êtres humains. Voilà, tu as eu ton parcours, tu as été dégoûté. Moi aussi, j'ai été dégoûté de beaucoup de choses chez les musulmans. J'ai pas lâché ma foi, alhamdoulilah. Mais moi, au lieu de devenir un apostat, j'en suis ressorti que je suis devenu beaucoup plus méfiant avec les gens qui s'autoproclament musulmans ou savants. Moi, c'était ça, mon parcours, de ce qui m'est arrivé dans ma vie de musulman. D'autres, c'est je rejette tout. On m'a menti, regarde le mariage d'Aïcha, regarde les esclaves, hein, bon. Et voilà. Donc chacun a sa façon de réagir aux injustices et aux manipulations. Moi, ça a été de devenir beaucoup plus sur la réserve, sur les titres que les gens se donnent. Je suis imam, je suis prédicateur, je suis savant, je suis sunnite, je suis salafi, oui, mais bon. Et toi, t'es qui? Qui es-tu en tant qu'être humain là derrière? Je ne m'adresse pas à un robot, je m'adresse à un être humain. Qui es-tu? Comment... Vous savez, beaucoup de gens parfois ironisent ou caricaturent les salafis, qu'on appelle salafis quiétistes ou matralistes ou je ne sais quoi. Moi j'en ai déjà rencontré, voilà, je dois être véridique, hein. J'en ai déjà rencontré qui étaient très doux, qui étaient très à l'écoute, qui faisaient des rappels de la bonne manière. Et même si je ne suis pas d'accord avec tout, j'ai beaucoup de respect pour eux. Voilà, moi je respecte les gens qui savent discuter avec moi avec respect.
que tu sois juif, athée, policier, tout ce que tu veux, si tu me parles avec respect, je dialogue avec tout le monde. Et je le redis à ceux à qui ça fait mal au fion, comme on dit en français, si je suis convoqué par un policier qui me parle respectueusement, qui me pose des questions normales, vu son travail, moi je n'ai aucun problème à dialoguer avec lui, à lui dire ce que je veux lui dire, bien sûr. Mais je ne romps pas le dialogue, je ne dis pas non, il est policier donc je ne lui parle pas. Ah, il est apostat donc je ne lui parle pas. Ah, il n'est pas de mon minhaj donc je ne lui parle pas. Non, je parle aux gens qui parlent avec moi, de cœur à cœur, d'humain à humain. Après, on a chacun notre parcours de vie. Moi, je sais très bien que j'aurais pu, à certains moments donnés de ma vie, devenir chiite. J'aurais pu devenir apostat. J'aurais pu, peut-être, rentrer dans l'armée, rentrer dans la police. Parce que ceci, parce que cela, parce qu'on m'aurait dit... Par exemple, on aurait pu me dire, à un certain moment donné de ma vie, oui, mais tu sais, Abou Rayhan, si tu rentres dans la police, tu vas protéger les musulmans. Les musulmans aussi, ils ont besoin d'intervention policière. Il y a des femmes battues, il y a des enfants perdus, il y a des violences entre groupes de musulmans. S'il n'y a pas la police, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va intervenir pour sauver ces jeunes ? Qui va intervenir pour sauver les gens en détresse qui ont des problèmes chez eux dans la vie de tous les jours? Qui va arrêter les trafiquants de drogue qui vendent la drogue aux enfants ? Ça, voilà. Tu peux, moi je peux vous faire un audio de 2 heures. Je peux, si je veux. Je peux vous faire un audio de 2 heures qui va vous inciter à rentrer dans la police française ou belge. Et donc ça veut dire que c'est possible que d'autres musulmans, on leur a fait un discours comme ça et qu'ils ne sont pas des mauvaises personnes, ne sont pas des hypocrites, mais qu'ils ont été amenés à ça par le discours qu'on leur a tenu. Comment on répond à ça ? Par un contre-discours. Discours contre discours, et après chacun choisit son chemin. C'est comme ça dans la vie. Tu transmets le message, tu n'es pas responsable du résultat. C'est une règle islamique bien connue. Et il n'y a pas du tout à dire aux gens que les fondements de l'islam, ce qui a été les assises, les bases de l'islam, les 10 premières années à la Mecque, ce sont devenus des sujets tabous, que si tu les évoques, on va t'assimiler à Daesh et on va légitimer qu'on te mette en prison. Ah oui, parce que j'ai oublié, ce grand cheikh Abdoulaye Abou Ishaq, Abou, il a dit, moi avec des gens comme vous, si j'aurais eu un État à gérer, vous aurais mis des peines plus lourdes et plus sévères que ce que les mécréants vous ont donné. Enfin, n'en jetez plus, quoi, vous voyez, n'en jetez plus. Mais avec lui, comme il a une taguilla, une barbe blanche et il fait le savant, les gens mettent des pincettes, parlent avec respect. Oui, mes chers, ceci, oui, mes chers, cela, tu vois. Et quand ça va être avec des frères sincères, avec une bonne nia, qui sont des monothéistes, etc., là, on tape dedans. Ouais, takfiri, jahil, qui êtes-vous pour prendre la parole ? Voilà. Moi, tout ce système mafieux, il ne m'intéresse pas, en fait. Je ne dis rien sur eux, je ne suis pas occupé à dire mécréants, pervers, hypocrites, je dis rien. Je dis juste que je ne veux pas les voir, je ne veux pas les entendre, et je ne veux pas m'approcher d'eux. Voilà. C'est des gens dont je suis allergique, et si Allah les aime, tant mieux pour eux, mais moi, en tant qu'être humain, je ne veux pas les côtoyer. Je ne veux pas avoir affaire à eux, c'est tout. Ils ne m'intéressent pas. Voilà. Moi, tout ce que j'ai entendu qui sort de la bouche de ce Abdoulaye, il n'y a rien qui m'a intéressé. Je n'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'intéressant. Du vide, des critiques, des moqueries, des mauvais soupçons, des arguments d'autorité, des trucs de banalité affligeante, en fait. Ah, j'ai été imam au Mans, dans le sud de la France, à Paris. Oui, et alors ? Oui, so what ? Tu vois ? Oui, il manque d'imams partout. Tu as fait l'imam, ouais. Tu as raconté quoi aux gens ? Moi aussi, je peux faire imam demain. Tu racontes quoi aux gens ? Subhanallah. C'est pour ça que j'insiste toujours dans mes audios, c'est pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Refusez la surface. Allez toujours en profondeur.
Ne restez pas sur des impressions. Ah, lui, c'est un apostat. Ah, lui, c'est un savant. Qui vous dit que ce savant, c'est pas une pourriture payée par un veau d'or des temps modernes qui ment sur Allah et qui se déguise en musulman et qui vous donne la leçon? Combien il y en a? Il y en a plein. Et c'est ces gens-là qui sont responsables parfois de l'apostasie de certains musulmans sincères qu'on a menti, qu'on a baladé, qu'on a escroqué. C'est normal. Dans la vie, je vous ai toujours dit, il faut se mettre à la place des gens. Mettez-vous à la place des gens, c'est très important. Si vous êtes un converti, avec Nia, comme j'en ai connu pas mal, et vous voulez vous marier, vous débarquez au Maroc, et là, vous tombez dans une famille où on dit à la fille, vite, vite, enfile le hijab, fais semblant, etc. Et tu te retrouves avec une sorcière illettrée qui écoute les conseils de sa mère pour foutre des merdes dans ta nourriture, des langues d'âne, qui est dans le shirk, qui prie pas, qui met le hijab pour faire semblant. Et puis une fois qu'elle a les papiers en Belgique et en France, elle t'accuse d'être un islamiste, elle t'accuse de la frapper, elle t'accuse de toucher les enfants, et tu te retrouves dans des problèmes monstrueux. C'est pas tout le monde qui a la force de caractère de dire l'islam n'a rien à voir avec ça. Ce sont juste des escrocs qui se sont cachés derrière l'islam et qui m'ont dit barakallahu fik, jazakallah, salam alaikum, marhaba bikoum. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Il faut une grande force de caractère, il faut une grande foi. Et moi, je n'accepte pas de laisser sur le bord de la route des musulmans qui ont été escroqués par des criminels qui sont soit des faux musulmans, soit des savants du palais, soit des savants de l'enfer, parce qu'ils sont le fruit des agissements de ces gens-là. Non. Moi, j'aime les gens, les petits, les abusés, les pauvres, les maltraités, les escroqués. Ces gens-là, quoi qu'ils aient pu faire, j'ai de la compassion pour eux. Mais les faux savants, arrogants, qui posent comme des pachydermes et qui parlent avec suffisance, si je me laisserais aller, la seule chose que je ferais, c'est leur cracher à la gueule. Voilà, clair, net et précis. Ce que j'ai entendu de la bouche de Abdullah et Abou Ishaq, ça ne mérite que de se faire cracher à la gueule. C'est tout. Alors après, on peut me dire savant, on peut me dire il a dérapé, on peut me dire... je sais pas tout ce que vous voulez en fait. Moi, je juge sur ce que j'entends. Et ce que j'ai entendu, je n'ai rien à retirer de ce type. Rien. J'ai entendu que des approximations. Oui, mais non, maslaha, mais non, mais un tel a dit. Non, mais je suis un pragmatique, il faut chose. Tout le monde ne partira pas de France. Donc, des discours rouillés, vieux, usés, qui ont été démontés par ce qui s'est passé avec Hassani Hussein et Marjoubi. Dépassé, mon gars, va sur la file de côté, là. La file des voitures en panne, va réparer ton moteur. T'as raté 3 trains, t'es complètement à l'ouest, tu vois. T'as complètement à l'ouest, t'as plus la flamme, voilà, monsieur Abou Ishaq, t'as plus la flamme. T'as tellement plus la flamme que t'accuses les gens qui parlent des fondements de l'islam, d'être des takfiris, des gens dangereux, des gens pro-Daesh, des gens pro-terrorisme. Subhanallah, même des mécréants, ils n'osent pas dire ça. Dégueulasse. Caricature, mauvaise foi, tout ce que je déteste. Bref, tout ça pour dire que voilà, nous les musulmans, on ne doit pas tous s'aimer, on ne doit pas tous se côtoyer. Je ne fais pas le takfir de tout le monde, je dis juste qu'il y a des musulmans, entre guillemets, je ne sais pas. Ah non, je vais reprendre les termes d'Abou Ishaq parce qu'il avait trouvé une formule chic et pas chère, que je trouve qui est pas mal du tout. Il a dit « J'en viens à douter de votre islamité ». On va dire ça alors, hein. Puisque ça passe, parce que ça vient d'un savant. Hein. Voilà, moi les gens comme ça, j'en viens à douter de leur islamité. Voilà. Mais je dis pas takfir, hein. Non, pardon. Je dis j'en viens à douter de leur islamité. Comme ça tout le monde est content, tout le monde peut dormir tranquille dans les chaumières. C'est tout. Voilà. C'est mon choix, c'est pour moi. Maintenant, si vous avez envie de les prendre comme seigneurs à la place d'Allah, d'écouter tout ce qu'ils disent, d'embrasser leurs pieds et de faire leurs louanges, c'est votre problème. Mais n'obligez pas tout le monde à être dans votre délire. C'est tout. Je préfère passer du temps avec des apostats abusés, trompés, malmenés, escroqués, pour essayer de rééquilibrer les choses, Inch'Allah. Ça, c'est mon choix. Moi, je vais vers les petits. Je vous laisse avec les grands.
les grands avec un grand G. Hein. Et on verra le jour des comptes qui est grand et qui est petit. Préparez-vous à des surprises. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.